Bon, bonjour, donc moi je m'appelle Vincent Ollier, je suis secrétaire général de la section Pyrénées-Atlantiques de la CEPANSO, qui est une organisation fédérale au niveau aquitain, et on traite plusieurs dossiers, une dizaine au total. Là, on travaille par groupe de travail et on est centré sur certains types de pollution. Et enfin, chaque groupe est centré sur un type particulier de pollution, et moi c'est pas une pollution, c'est la partie forêt. Donc je m'occupe du département forêt dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, parce que les problématiques sont multiples et enchevêtrées. Le problème principal de la forêt française, mais de la forêt des Pyrénées-Atlantiques tout particulièrement, parce que je recentre un peu le propos, c'est son industrialisation depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc ça, on l'entend un peu partout, on l'entend même sur les médias mainstream. Il se trouve que cette industrialisation, elle a dévasté, enfin elle a touché, pour utiliser un euphémisme, des zones bien avant d'atteindre nos coteaux des Pyrénées-Atlantiques. Donc il y a des zones qui sont des zones martyres, comme le Morvan ou les Cévennes, on commence à en entendre parler un peu sur les grands médias. Cette industrialisation, il y a tout un tas de modes de fonctionnement, de modes opératoires, c'est un changement de paradigme du mode d'exploitation de la forêt. Alors là, je ne vais pas développer cette partie-là, toute la partie évolution industrielle avec son versant économique, son versant financier, etc. On va pas développer cette partie-là du propos, mais plutôt ses conséquences. Et en fait, les conséquences, c'est l'arrivée de nouvelles pratiques dans le milieu de la forêt, les coupes rases. Alors, nouvelles, elles ont toujours plus ou moins existé. Ce qui est nouveau, c'est leur systématisation. Et puis l'arrivée de nouveaux matériels, l'arrivée de nouveaux modes opératoires qui concourent tous à un but commun qui est l'éradication à terme des forêts de feuillus, parce que le feuillu correspond peu à la demande telle qu'on a pu la conditionner sur les 15 années qui viennent de s'écouler. Là aussi, il y aurait tout un débat que vous retrouverez plus longuement expliqué. Et puis, ces forêts de feuillus, ils ont un taux de renouvellement qui est celui des forêts naturelles, mais qui ne correspond plus aux ambitions de la sylviculture version industrielle, qui souhaite raccourcir les cycles et donc réensemencer les sols avec des essences exotiques, résineuses le plus souvent, pour atteindre des rotations plus importantes et pour calibrer la production aux intérêts, aux objectifs, aux impératifs industriels. Et donc l'ensemble de ces pratiques qui atteignent, qui sont déjà très à l'œuvre dans d'autres zones, mais qui atteignent les Pyrénées-Atlantiques, ont motivé la fondation dans les Pyrénées-Atlantiques et sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées d'un réseau SOS Forêt, auquel la CEPANSO participe activement, et d'une action qui est à la fois terrain et qui est à la fois politique. Voilà. C'est ça que je fais. Ouais, alors en tant que citoyen, en tant qu'association, il est évidemment très difficile de résister à cette évolution, parce que ce sont les lobbies économiques, ce sont les syndicats de propriétaires, ce sont y compris les agences d'État à certains égards qui permettent cette évolution qui est sous-tendue par une volonté politique nationale. Le plan national forêt-bois, qui est donc une planification décennale de comment on va organiser la forêt sur 10 ans. Cette planification décennale qui court sur 2016-2026, elle a prévu que les prélèvements de bois, par rapport à la décennie précédente, augmenteraient de 25%. Donc là, la priorité de l'ensemble des intervenants, hors les protecteurs de l'environnement et des forêts naturelles que nous sommes, tous les autres concourent à cet objectif commun, et cet objectif commun, c'est ce qu'on appelle la levée de bois. Alors, la levée de bois, comprenez, on coupe des arbres, quoi. Et donc, il est très compliqué d'y résister. Alors, il y a des initiatives ici ou là, qui sont des initiatives de sensibilisation, d'une part, alors sur la forêt publique des communes, sur la forêt privée des propriétaires, des syndicats de propriétaires, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'on va à contre-courant du discours dominant, évidemment. Et puis, il y a des initiatives par le rachat de certaines parcelles, par certains regroupements de propriétaires qui s'assignent des objectifs qui ne sont pas de l'ordre de l'exploitation industrielle. Il y a la possibilité de promouvoir un certain nombre de modes de sylviculture qui sont des sylvicultures dites douces. Alors, la futée irrégulière, par exemple, qui permet de conserver un couvert végétal à une parcelle malgré son exploitation, c'est-à-dire qui permet de conserver
un certain nombre d'arbres de toutes les essences présentes sur la parcelle et de toutes les classes d'âge. Donc la parcelle demeure une forêt malgré son exploitation. Il y a une méthode qui est bien connue dans le milieu sylvicole, qui s'appelle la méthode ProSylva, et qui, à peu de choses près, aboutit à ce type de pratique. Et puis il y a l'identification, ça c'est un gros travail, et la préservation de ce que l'on appelle les vieilles forêts. Il y a même dans les Pyrénées et dans les Pyrénées moyennes, Atlantiques et bientôt les Pyrénées catalanes, des observatoires des vieilles forêts. Donc ce sont des individus ou des groupes d'individus qui, sous l'égide de France Nature Environnement, la grande association nationale qui fédère les associations comme la nôtre, eh bien ces gens-là se sont fixés pour mission d'identifier les vieilles forêts qui correspondent à un certain nombre de critères, alors qui sont assez longs et on va se les épargner, mais grosso modo une vieille forêt, c'est une forêt qui n'a pas subi d'exploitation, enfin qui n'a pas été anthropisée depuis un certain nombre de temps, et dans laquelle il reste des arbres de tous les diamètres, des gros bois, des arbres sénescents, des arbres morts au sol, enfin une forêt comme on l'imagine, la forêt fantasmée, quoi. Et donc ces forêts-là, elles ne sont peut-être plus, très difficile de les évaluer, c'est en cours, elles ne seraient peut-être plus que 5 à 2% du territoire en fonction des zones. Donc là, il y a une urgence vitale à les préserver par rapport à leur biodiversité, par rapport aux bénéfices écosystémiques qu'elles apportent, comme l'ensemble des forêts d'ailleurs, hein, mais celle-là tout particulièrement, et puis aussi par rapport à la valeur patrimoniale qu'elle représente, et pour autant les tronçonneuses s'en préoccupent aussi. Donc là il y a une urgence importante à laquelle des organismes comme le Conservatoire des espaces naturels d'ailleurs, dont c'est la vocation, sont des tâches auxquelles ils sont en train de s'atteler, et on est partie prenante évidemment de l'ensemble de ces modes de préservation, mais on en est au balbutiement, et encore une fois on lutte contre des intérêts économiques et politiques, et donc c'est malgré tout assez compliqué, quoi. Alors ce que je peux vous dire de positif, c'est rejoignez-nous, parce qu'on se bat fort et qu'on a besoin de bras, quoi.